Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 5 juillet 2025. Actuellement, il est 9h20. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder bien sûr les news, les actualités crypto. On va regarder aussi l'Ethereum, peut-être le Solana si on a le temps. Bref, gros programme. On démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui repasse tout doucement, mais vraiment tout doucement dans le vert, bien sûr. On a un Bitcoin qui a retracé un petit peu hier, hein. On s'est retrouvé hier à 107 000 dollars, quelque chose comme ça, 107 400, un truc du style. Mais c'est pas bien grave, on va voir ensemble que c'est pas forcément très grave. Bref, allez, on démarre cette vidéo directement avec les news. Alors, du côté des news, crypto détente qui nous pousse que BlackRock Bitcoin ETF, donc le IBIT, est désormais le troisième ETF le plus rentable de toute la société sur un total de 1197 fonds, d'après Eric Buchanan. Donc la demande pour le Bitcoin ne faiblit pas et continue de battre des records chez les plus gros gestionnaires d'actifs au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, surtout que l'ETF Bitcoin, ça fait très peu de temps qu'il est en place. Ça veut dire qu'en l'espace de si peu de temps, c'est déjà rentable. C'est ça qui est juste incroyable en fait. En très peu de temps, c'est rentable. Bon, dans les vidéos privées, hier on avait vu la crypto CKB, donc pour tous ceux qui sont intéressés, allez la voir. Et on a fait aussi un point concernant la crypto DEAI et la crypto-monnaie RSR, donc ça c'est dans les vidéos privées. Je rappelle que ça permet d'avoir des belles opportunités et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos et des potentielles pépites. Les liens en description de vidéo. Toujours du côté de crypto détente, Bo Hines qui affirme que l'industrie des actifs numériques pourrait atteindre 15 à 20 trillions de dollars alors que les États-Unis poursuivent l'accumulation de Bitcoin, des partenariats stratégiques sur le mining, une domination du dollar via les stablecoins. Donc ça, clairement, c'est une vision ultra ambitieuse pour renforcer la position américaine dans la course mondiale aux cryptos. On continue avec JP Morgan. Donc JP Morgan qui révise fortement ses prévisions. La croissance des stablecoins ne devrait atteindre que 500 millions de dollars d'ici 2028, soit la moitié des estimations précédentes à plus de 1 trillion. Donc effectivement, ça prouve bien que ces estimations, c'est un peu au doigt mouillé comme ça, hein. C'est bon, c'est un peu du YOLO. Maintenant, après, voilà, dans les fonds, ils n'ont pas tort. Je veux dire, c'est pas facile d'avoir une estimation exacte, mais en tout cas, on voit quand même que c'est des estimations à la hausse par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, par contre, ça c'est réel. Même si qu'on soit sur 500 milliards de dollars ou 800 ou 1 trillion ou j'en sais rien, bah oui, il y a un écart. Mais je veux dire, tout ce qu'on voit, c'est que ça reste à la hausse par rapport à ce qu'on a maintenant. Et il est vrai qu'effectivement, ça monte. Donc, c'est plutôt pas mal. FTX pourrait exclure les utilisateurs de 49 pays de son programme d'indemnisation en raison des interdictions locales sur les crypto-monnaies. 82% des demandes concernées proviennent de Chine, où les régulations interdisent toujours les activités liées aux actifs numériques. Alors, bon, bah, ce serait dommage en tout cas hein, que ce soit le cas. Alors après, bon, je pense qu'ils peuvent mettre en stand-by les remboursements pour les personnes en Chine, par exemple, mettre ça en stand-by tant que la régulation n'est pas validée et faire ces remboursements par la suite. Mais bon, on verra bien comment ils vont procéder. Ondo Finance qui rachète le broker réglementé par la SEC Oasis Pro afin de lancer des actions tokenisées aux États-Unis sous réserve de l'approbation des régulateurs, bien évidemment. Donc là, ça, bien sûr, c'est le monde des RWA, c'est plutôt pas mal, ça prend de l'ampleur. Les États-Unis menacent l'Union européenne d'un tarif douanier de 17% sur les exportations alimentaires. Donc c'est pas fini encore, hein, toutes ces histoires, ça continue encore avec les frais de douane, tout ça, bon, c'est clairement pas fini. Offre réservée aux 100 premiers utilisateurs inscrits sur Bybit Europe, vous savez, la nouvelle plateforme crypto 100% régulée, 100% validée en Europe et en France. Pour tous ceux qui ouvrent leur compte via mon lien de parrainage en description de vidéo, vous allez obtenir 20 dollars de bonus à partir du moment où vous déposez 100 dollars. Donc franchement, par rapport à la somme déposée, le prix, le gain est vraiment intéressant. Donc c'est plutôt pas mal, mais par contre c'est limité aux 100 premières personnes, donc dépêchez-vous. L'inscription, elle est ici, donc c'est avec ce lien, mais vous l'avez directement en description de vidéo. N'hésitez pas à taper dedans, parce qu'effectivement, c'est sur une plateforme vraiment
validé et ça c'est plutôt cool. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Bien évidemment, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre avec l'indicateur directement Fear and Greed Index qui, eh bien, pour l'instant, ne bouge pas trop. On reste toujours sur une certaine zone entre 67 et 73. Bon, on reste dans le vert, hein, on reste dans la cupidité. Donc bon, ça c'est pas voilà, c'est pas trop grave, hein. C'est vrai que par contre si on était ici vraiment ici dans le vert vert, bon là ce serait vraiment un petit peu dangereux. Mais bon là ça va, ça reste quand même assez soutenu, assez stable. Donc pour l'instant pas trop de soucis par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de notre Bitcoin? Bah, vous le voyez, hier on a connu quand même une journée de retracement, j'ai envie de dire tout à fait normale, hein. Il n'y a aucun problème particulier. On savait qu'au bout d'un moment, on a eu quand même des belles journées, on avait des niveaux clés à retester, donc bon, bah c'est normal. Alors, ce qu'il faut noter, parce qu'il s'est passé plusieurs choses quand même hier, on est venu chercher la zone de résistance qui est ici. Souvenez-vous, je vous l'avais donné, cette résistance, les 110 470 $, donc cette ligne ici. Ça, c'était la résistance qu'on est venu chercher. Je vous avais expliqué que cette résistance n'allait pas être une résistance anodine. Non seulement cette résistance correspond ici au dernier point haut, donc c'est-à-dire là, mais en plus de ça, cette résistance correspond à la ligne de coup du pattern en double bottom, et on sait que si on valide cette résistance, on peut bien sûr remonter, aller chercher les 115, voire même les 119 600 $. Donc bien évidemment, c'est une résistance importante, donc on savait qu'on allait avoir des problèmes sur cette résistance, donc ça n'a pas loupé. Bingo, on a été chercher la résistance, on n'a pas réussi à la breaker, donc qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à breaker une résistance? On retrace. Donc nous, c'est ce qui s'est passé, on n'a pas réussi à casser, on retrace, et on retrace non pas n'importe où, mais on est venu rechercher mon niveau clé des 107 872 $. Donc comme quoi, c'est vraiment ultra chirurgical, hein, les niveaux clés que je vous donne au quotidien sont vraiment chirurgicaux parce qu'on voit qu'il y a des belles réactions justement pile poil sur ces niveaux clés. La résistance donnée dans les dernières vidéos a fait foi, le support donné depuis quelques temps fait foi aussi. Donc ça veut dire quoi concrètement maintenant? Ça veut dire que là on a un Bitcoin qui est maintenu entre un support, donc les fameux 107 872, et une résistance à 110 470. Donc en gros, tant qu'on ne casse pas d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de problème particulier, on patiente, et il y a de très fortes chances qu'on démarre une situation de latéralisation, hein, vous le savez, parce que là du coup on est le week-end. Or, quand c'est le week-end, bien sûr, bah en général, le Bitcoin aime bien latéraliser, donc là, voilà, vous le voyez, hein, ça y est, on a réintégré un ancien range de consolidation, vous le voyez ici, cette boîte violette, là, tac, donc là, ça y est. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bah, ça signifie que il va falloir eh bien, casser par le haut ce range, ici à 108 551. C'est vrai que si on arrive à casser par le haut ce range, alors bien sûr, on pourrait remonter, rechercher la résistance numéro 1 des 109 495, puis les 110 470 $. Maintenant, si jamais on casse ce petit range ici par le bas, 106 589 $, donc ça c'est le niveau clé de support du bas du range. Alors attention, prudence, parce que là effectivement on risque d'avoir un retracement un peu plus poussé pour aller chercher des points encore plus bas, notamment ici les 105 376, ou encore pourquoi pas un autre support ici à 103 819, ou encore les 103 519 $. Donc là, pour l'instant, on patiente. On voit que bah, c'est pas dramatique, hein. La journée de retracement qu'on a connue hier, bon bah oui, ça nous fait du rouge, d'accord, mais c'est pas dramatique. Ce qu'il faut noter, c'est que on avait fait, souvenez-vous, du trading en éventail. Donc ça, c'est pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc on avait dressé notre éventail ensemble, vous le voyez ici avec une première ligne de tendance ici, une deuxième ligne là, une troisième ligne ici. Donc c'est ce qu'on appelle du trading en éventail. Et donc comment ça fonctionne concrètement? Quand on casse une ligne de l'éventail, on va chercher la suivante, et ainsi de suite. Et là en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On avait cassé cette ligne de l'éventail, et donc on avait été chercher des points plus hauts bien évidemment. Maintenant vous connaissez la règle, quand on casse une ligne, on revient retester cette ligne. Donc hier, on est revenu retester cette ligne. Malheureusement, cette ligne n'a pas tenu. Donc là, on a perdu, officiellement, hein, on a perdu cette ligne de tendance baissière qu'on avait réussi à breaker il y a 2 jours. Donc là maintenant, si on veut reprendre de l'espoir, il faut impérativement repasser au-dessus de cette ligne.
Or, cette ligne, aujourd'hui, elle est à 108 477 dollars. Donc là, vous le voyez, étant donné qu'on a cassé cette fois-ci par le bas la ligne hier, on revient la tester, mais cette fois-ci sous forme de résistance. Donc on est sous une résistance, on est bloqué par cette résistance. Est-ce qu'on va réussir cette fois-ci à la casser officiellement? Bah, c'est toute la question. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Le Bitcoin reste sur une toute petite tendance haussière depuis ici, donc le 22 juin. Donc là, ici, vous le voyez, petite tendance haussière. Attention, si on dézoome et qu'on prend l'ensemble, on est sur une tendance baissière depuis un peu plus longtemps, donc une tendance baissière depuis le 22 mai. Dans cette tendance baissière, on a amorcé une toute petite tendance haussière ici. On va voir effectivement si cette petite tendance haussière arrive à casser la tendance baissière qui, par la suite, pourrait nous faire reprendre une tendance haussière moyen terme et long terme. En long terme, de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude, hein. En long terme, je vous l'ai déjà dit plein de fois, moi je ne suis pas du tout inquiet quand je vois ce qu'on fait sur du long terme, parce qu'en long terme, pour l'instant, on est toujours complètement bullish, sauf si on commence à perdre des niveaux clés. Donc déjà, si en long terme, on commence à perdre effectivement ici les 104 500 dollars, voire même si on perd ce range, là ici vous le voyez, ce range qui est là, cette boîte violette, si on perd ce range, alors effectivement, ça casserait bien sûr la tendance baissière, haussière, pardon, long terme. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de distance entre maintenant et le niveau clé qui est dangereux. Donc clairement, pour l'instant, tout va bien sur du long terme. Sur du moyen terme, on a vu que pour l'instant, on est baissier, compris dans une... En fait, on est dans une tendance baissière dans laquelle on a une petite tendance haussière. Donc la vue moyen terme, pour l'instant, elle n'est pas encore parfaite. La vue long terme, pour l'instant, elle est parfaite, même si à tout moment, on peut retracer. Maintenant, il y a peut-être un petit bémol quand même. Il y a peut-être un petit bémol sur cette vision long terme. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on est samedi aujourd'hui. Donc demain, à 2 heures du matin, dimanche à lundi, on aura la clôture hebdomadaire. Et donc là, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que la semaine n'est pas terminée, mais attention, on est peut-être en train de faire un point haut plus bas que son précédent. C'est-à-dire qu'on avait une dernière clôture à 109 113 dollars. Là, actuellement, vous le voyez, on est en train de former un point haut ici. Alors, encore une fois, on est samedi, pardon, tout peut se passer. Il reste encore beaucoup de temps avant la clôture. Il reste encore un jour et 17 heures, donc tout peut se passer d'ici là. Mais il est vrai qu'il faut faire extrêmement attention parce que si on commence effectivement à faire un point haut, plus bas que le précédent, pardon, alors ça risquerait d'entamer une petite phase baissière ici long terme. Donc attention tout de même, soyons extrêmement prudents par rapport à ça. On va continuer de surveiller ça bien sûr sur ma chaîne YouTube. Mais bon, en attendant, pour l'instant, ça va, c'est pas trop grave, on est plutôt pas mal sur le Bitcoin. Bien sûr, quand le Bitcoin pousse, ça aide les altcoins, donc là, on veut vraiment que le Bitcoin arrive à reprendre un petit peu de force. Allez, on va aller regarder ce qui se passe du côté des altcoins. Donc bien sûr, on démarre avec l'Ethereum. Hop. Donc là, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est toujours à l'intérieur de notre range, donc ça, c'est parfait. Techniquement parlant, c'est plutôt pas mal. Alors, avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur Bybit Europe, donc la plateforme crypto européenne qui est 100% régulée France-Europe. Donc pas d'inquiétude, pas de risque de fermeture ou quoi. Et surtout, eh bien n'oubliez pas, hein, pour les 100 premiers utilisateurs, pour tous ceux qui déposent 100 dollars, vous allez obtenir 20 dollars à réclamer. Donc n'hésitez pas, franchement, ça c'est vraiment pas mal. C'est jouable pour tout le monde, hein, déposer 100 dollars. Franchement, ça touche une grande partie de personnes. C'est pas comme si on demandait de déposer 5 000 ou 10 000 dollars. Là, 100 dollars, pour le coup, ça reste quand même plutôt abordable. Donc effectivement, c'est intéressant. N'hésitez pas à taper dedans. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de notre Ethereum, effectivement, on a toujours là aussi des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, et ce depuis ici, donc depuis le 22 juin. Donc pour l'instant, c'est pas mal du tout ce qu'on est en train de faire sur l'Ethereum. Parfait. On a toujours malheureusement cette résistance à 2555 dollars. Donc je dis résistance parce que jusqu'à présent c'était un support, étant donné que depuis le 2 juillet, eh bien, on avait réussi à repasser au-dessus. Malheureusement, on a perdu de nouveau ce niveau clé, donc il se transforme de nouveau en résistance. Et donc là, on est sous cette résistance, malheureusement. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, c'est plutôt très encourageant. Tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, je rappelle qu'on reste haussier. Donc là, on est toujours en train de surfer une petite tendance haussière. Il faudrait absolument récupérer rapidement les 2555 dollars. Si possible, récupérer le dernier point haut à 2592 dollars. Et si on casse ces deux niveaux clés,
Alors bien sûr, ce serait pour prendre la direction du haut du range, ici à 2738 $. Donc là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, c'est propre, hein. Il faut noter que tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça reste plutôt techniquement pas mal. Est-ce qu'on va réussir à maintenir ce niveau clé? Bon, bah ça, tout va dépendre du Bitcoin, hein. Si le Bitcoin se met à cracher là tout de suite, vous savez, hein, forcément, toutes les cryptos vont chuter à la seconde où le Bitcoin chute. Donc, est-ce que l'Ethereum va réussir à maintenir ce niveau clé? Affaire à surveiller. Allez, on termine sur le Solana. Et donc là, le Solana, bon bah c'est un petit peu pareil, hein, sauf que lui, il bloque un petit peu. Il bloque parce qu'on a vu ensemble déjà dans mes précédentes vidéos que le Solana était allé chercher sa target. Alors avant de continuer, vous pouvez liker, commenter, partager au maximum mes vidéos, ma chaîne YouTube, vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Ça vous permet aussi de recevoir plein de news, donc n'hésitez pas vraiment à taper dedans. Et surtout, activez bien la petite cloche sur YouTube, comme ça vous êtes sûr d'être notifié à chaque fois que je propose une nouvelle vidéo. Allez, du côté du Solana, on avait vu ici, souvenez-vous, le fameux pattern en double bottom. On avait été chercher sa target ici, regardez, avec la mèche qui a été faite le 30 juin. On a été chercher la target du double bottom. Donc là, pour l'instant, malheureusement, on est sur un petit retracement suite à la prise de profit ici sur la target. Maintenant, c'est pas dramatique en soi, hein. Regardez, on s'établit toujours non seulement au-dessus du haut du range. Je rappelle qu'on a un haut de range qui est ici à 143 $. Et on est pour l'instant ici au-dessus des bandes de Bollinger, juste en dessous du ruban de moyenne mobile. Et le ruban de moyenne mobile est tout petit, regardez. Le ruban de moyenne mobile, il s'étend sur un mouchoir de poche entre les 148 $ et les 159, donc en fait il s'étend juste sur une distance de 7%. Donc clairement, c'est pas grand chose. Et je rappelle que plus le ruban de moyenne mobile est resserré, plus il est facile à péter. Donc là, on est en dessous actuellement, mais on voit que le ruban est très resserré. Donc là, si le Solana a envie de pousser, oui, ça va être dur de casser le ruban, mais je préfère qu'il soit comme ça, plutôt qu'il soit hyper large, comme ça pouvait être le cas par exemple ici, où là c'est beaucoup plus dur à breaker. Là on est sur un ruban qui est concentré, donc beaucoup plus facile à breaker. On espère vraiment qu'on va réussir à le récupérer, ce ruban, dans les prochains jours, parce que sinon malheureusement la menace elle est là, hein. La menace elle est que si on réintègre le range en venant du haut, bien sûr, vous savez, c'est pas une bonne nouvelle, et l'idée serait d'aller chercher de façon théorique le bas du range à 116 $. Bien sûr, en cours de route, il y aura des zones de support qui nous permettront d'éviter de chuter trop, mais tout de même, hein, il faut quand même le noter, ce serait vraiment dommage de réintégrer ce range en venant du haut, parce qu'on sait que c'est pas forcément très bullish comme nouvelle. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, hein. De toute façon, là, du côté du Solana, il n'y a pas de problème pour l'instant. On essaye de créer une petite tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus du range, on a toujours cet espoir. Donc pour l'instant, c'est notre cas. Donc on va surveiller tout ça. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.